Au sommaire de ce 13h, les derniers réglages des étalons avant le match décisif contre le Cap-Vert prévu pour ce soir à 19h temps universel. Une rencontre vue comme une opération de rachat après la défaite face au Cameroun, pays organisateur de la CAN 2021. En tout cas, les étalons se sentent prêts pour la victoire. Vous les verrez dans un instant. Et dans cette édition, 40 jeunes de la région des Cascades cultivent l'esprit d'entreprise à Banfora, une opportunité offerte par le WhatsApp Lab en collaboration avec le ministère en charge de la jeunesse. Certains d'entre eux recevront des bourses et d'autres seront accompagnés pour l'incubation. Toujours à la une, un visage noir sur les pièces de 25 cents aux États-Unis. Ces pièces à l'effigie de Maya Angelou, une afro-américaine, seront bientôt mises en circulation. Cette représentation de la femme afro-américaine est une première dans l'histoire des États-Unis. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Pour sa deuxième sortie dans le groupe A, le Burkina affronte le Cap-Vert ce soir à 19h temps universel. Une opération de rachat pour les étalons après la défaite face au pays organisateur de la CAN. Privés de leur capitaine Bertrand Traoré, Issoufou Dayo et ses camarades ont l'obligation de résultat face aux requins bleus. Nos envoyés spéciaux ont suivi les derniers réglages dans les deux camps. Alidou Badini, Christelle Dabré-Paré et Jérôme Tiendrebego. Ce sont des requins bleus très perturbés dans leur effectif qui se préparent à affronter des étalons tout aussi diminués par le Covid-19. Il s'agit de Bertrand Traoré, notre capitaine, qui malheureusement a eu un test positif hier. Alors, lui s'ajoute à Soumaïla Ouattara, à Seydou Semporé et puis à Dango Ouattara. Voilà, c'est les 4 joueurs qui sont présentement en situation de test positif. Tout comme les étalons, les requins bleus récupèrent leur coach titulaire, José Aguas Kamoumalo, un face-to-face entre 2 maîtres à penser aux fortunes bien distinctes. Alors que le Portugais hérite d'une victoire de son adjoint Silva Betancourt, le Burkinabé a l'obligation de remettre ses poulets dans le sens de la course après une sortie manquée face aux lions indomptables du Cameroun. Kamoumalo, là où il est, même si je ne dis pas que je suis là pour gagner, tout le monde sait qu'un entraîneur est là pour gagner. Voilà, donc je suis là pour ça. Cet homme, Julio Tavares, est à surveiller comme du lait sur le feu sur le front de l'attaque capverdienne. Et le retour d'Edmond Tapsoba dans l'axe de la défense burkinabé aura toute son importance. Je pense que son retour, ça va nous faire du bien, ça va faire du bien à toute l'équipe. Et voilà, on va essayer de jouer ensemble comme on le fait d'habitude. Et je pense qu'il va apporter beaucoup pour l'équipe. Je veux dire que je suis très content de rejoindre le groupe. Et on a senti le match passer qu'il y avait la tristesse dans le groupe. Et moi aussi de mon côté j'étais triste. Et rejoindre le groupe pour les aider à jouer ce match, c'est un plaisir pour moi. Je ferai de mon possible pour les aider. En l'absence de Bertrand Traoré, Issoufou Dayo aura la lourde responsabilité d'être le chef d'orchestre du plan Victoire de Kamoumalo. Avant de poursuivre ce communiqué qui nous vient du département de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, le comité de suivi des recommandations du dialogue politique acte le report des élections municipales. Le comité qui s'est réuni ce matin se justifie par des contraintes d'ordre organisationnel et sécuritaire. Une rencontre est prévue le 25 janvier prochain pour discuter sur les nouvelles dates des élections. En rappel, une loi du 29 avril 2021 avait prorogé le mandat des conseillers municipaux et régionaux jusqu'au 21 mai 2021 et la rencontre du 25 janvier va statuer sur la nécessité d'une nouvelle prorogation ou s'il faudra installer des délégations spéciales. Dans la suite de cette édition, Cultivons l'esprit d'entreprise. C'est un programme qui vise à susciter chez les jeunes cet esprit de s'auto-employer. Une trouvaille de Wakat Lab en collaboration avec le ministère en charge de la jeunesse. 40 jeunes de la région des Cascades ont donc bénéficié à Banfora de cette formation qui porte sur les secrets de l'entrepreneuriat. Drissa Traoré et Adama Julien Dambélé. Améliorer les perspectives des jeunes à travers la promotion des activités entrepreneuriales. C'est tout l'esprit du programme clé. Attendez par là, cultivons l'esprit d'entreprise.
Et cette séance de formation au profit de 40 jeunes des Cascades constitue la dernière étape de plusieurs phases en cours depuis octobre 2021. Ce matin précisément, les participants à la formation apprennent à trouver des solutions à des problèmes qu'ils auront déjà identifiés, qui vont constituer en fait des idées de projet. La finalité, c'est de pouvoir former et outiller des jeunes qui pourront monter des entreprises. Et à la fin de ce camp de maturation, 100 jeunes seront retenus et 125 jeunes précisément, 100 vont bénéficier de bourses et 25 seront accompagnés pour l'incubation sur l'étendue du territoire. Cette formation de 10 jours, basée sur un schéma bien défini, se présente donc comme un camp de maturation des idées de projet. C'est là, en vue de mieux outiller ses participants pour une mise en œuvre effective de leur projet. On a d'abord appris à cultiver l'esprit d'entreprise, à apprendre à faire une gestion financière de l'entreprise et les questions juridiques de l'entreprise. Cela va beaucoup m'aider dans la mise en place de mon projet. On a vu comment il faut faire pour innover. Les produits sont là, ils sont en train de faire la transformation. Mais qu'est-ce que moi je dois ajouter de plus dans ces produits pour qu'il y ait de l'innovation, voilà, pour donner au moins un marché à ces produits locaux. Sur le financement de l'ambassade des Pays-Bas, le programme Cultivons l'esprit d'entreprise se tend sur 4 régions du Burkina, à savoir le centre-nord, le Sahel, l'Est et les Cascades. Et toutes ces régions bénéficient simultanément de cette formation. Les entreprises qui seront créées après cette session pourront être intéressées par cette offre du cabinet d'études et de recherche en entreprise. Le cabinet propose un programme de formation continue à l'intention des entreprises, des administrations publiques et privées, des formations qui vont se dérouler dans plusieurs pays et qui portent sur l'amélioration des performances des entreprises dans un monde en pleine évolution technologique. Le lancement avec Paul-David Bambara et Abdelaziz Yadjibo. Les difficultés de fonctionnement et les besoins de formation exprimés par environ 300 entreprises ont guidé l'élaboration du programme de formation continue que lance ici le cabinet d'études et de recherche en entreprise, CERE. Un programme bâti autour de 6 grandes rubriques: finances publiques et ingénierie financière, management et gestion d'entreprise, gouvernance des administrations publiques et privées, décentralisation et déconcentration, marché public et contrats, gouvernance environnementale et développement durable. Par ces offres de formation, le cabinet de juristes d'entreprise et conseil entend contribuer au renforcement des capacités des cadres et donc à l'amélioration des prestations des entreprises et des administrations publiques et privées. Nous proposons ce programme pour également leur permettre donc de se confronter donc à d'autres expériences donc au Burkina, mais aussi donc dans la sous-région et ailleurs. C'est un programme que nous allons maintenant diffuser, donc pour permettre donc aux entreprises, aux administrations publiques et privées donc de le connaître. Mais je voudrais vraiment insister sur un programme assez nouveau que nous avons donc élaboré, c'est le programme Baobab, qui nous permet donc d'aller vers les seniors pour leur permettre, je dirais, donc de se reconvertir de manière utile par la création d'entreprises, non pas par le salariat, mais par la création d'entreprises. Plusieurs pays sont ciblés pour abriter ces formations qui s'étalent sur toute l'année. Selon le cabinet CERE, des consultants formateurs, dont l'ex-gouverneur par intérim de la BCEAO, Justin Damo Baro, ici présent, seront mis à contribution. Le monde évolue parce que les différentes les services, les technologies évoluent très rapidement. Si vous n'êtes pas formé, vous êtes complètement à côté de la plaque et je ne sais pas si vos performances peuvent suivre. Donc cela est absolument indispensable. Les premières formations débutent au mois de février par la gestion électronique des documents. Le ministre de la Transition énergétique, des Mines et des Carrières galvanise ses collaborateurs pour relever les défis de progrès énergétique et des mines au Burkina. C'était à la faveur d'une cérémonie de décoration au cours de laquelle une centaine de personnes ont reçu des distinctions honorifiques dans l'ordre du mérite burkinabé. Les temps forts avec Adam Nkiti et Vincent Chandrebogo. Le ministère de la Transition énergétique, des Mines et des Carrières célèbre le mérite d'une centaine d'agents et cadres de son personnel. Pour de bons et loyaux services rendus à la nation, Jeanne Agnès Bado est élevée au rang de commandeur de l'ordre du mérite et les autres fait chevalier de l'ordre du mérite du commerce et de l'industrie avec agrafe Mines et Carrières pour les uns et énergie pour les autres.
Je suis très fière de ce qui a été fait parce que nous sommes dans la valorisation du potentiel local depuis 1976. Et jusqu'à présent, nous travaillons dans la valorisation des matériaux locaux de construction. Je dédie ça à l'ensemble du personnel du service réglementation et contrôle et à l'ensemble du service politique et stratégie qui nous ont soutenus en tant que chef de service. En recevant cela, ça veut dire quoi? Ça nous demande encore de fournir un effort, même si on a pris un peu de temps, comme vous le voyez, mais nous allons encore essayer de puiser les ressources internes pour faire un travail un peu plus appréciable pour la nation, bien sûr. À cette occasion, le chef du département engage l'ensemble des travailleurs, sans exclusive, à plus de résultats. C'est de faire de telle sorte que les mines puissent encore plus bénéficier aux populations et à l'État, plus de retombées, que le secteur de l'énergie, nous puissions avoir plus d'énergie en qualité et en quantité pour nos populations, mais à moindre coût. Faire prospérer davantage l'activité minière au profit de l'économie nationale, mais aussi travailler à la couverture d'au moins 75% de la population dans l'accès à l'énergie d'ici 2025, tout en réussissant à réduire le coût du kilowattheure. Voilà quelques défis que Bachir Ismaël Ouedraogo et ses collaborateurs comptent relever. Après Fada, Kaya, Dédougou et Kongoussi, le mouvement Célébrons le 8 mars autrement vole au secours des déplacés internes de Dablo. À cette population dans la précarité, le mouvement a fait don de vivres et de non-vivres, un don remis à l'OCADES qui se chargera de la distribution. Compte rendu de Salifou Belem et Oumou Sissé. Laisser parler son cœur en apportant un peu de réconfort aux déplacés internes de Dablo, les femmes du mouvement Célébrons le 8 mars autrement s'inscrivent dans cette lancée à travers ce don de vivre et de non-vivre. Un don qui viendra soulager un tant soit peu la détresse de ces déplacés internes. Quand nous avons vu l'afflux massif des gens de Dablo qui se sont déplacés à Kaya, nous avons été touchés de voir ces personnes-là complètement démunies, couchées au stade. Donc nous avons lancé une opération de contribution et de collecte avec nos membres et tous ceux qui voulaient bien apporter leur contribution. Un don remis à l'OCADES Kaya, partenaire du mouvement Célébrons le 8 mars autrement, qui se chargera de la distribution. Dans la zone du centre-nord, l'OCADES se déploie partout, dans tous les villages. C'est vraiment une grande fierté pour nous d'être là ce matin pour recevoir ce don et être le porte-parole pour que ce don puisse parvenir aux personnes déplacées vulnérables de la commune de Dablo. Le mouvement Célébrons le 8 mars autrement a déjà fait des dons aux déplacés internes de Fada, de Kaya, de Dédougou et de Djibou. Et 4000 déplacés internes ont déjà été formés à la saponification et à la fabrication du vinaigre. Hors de chez nous, c'est un fait insolite qui s'est produit en Afrique du Sud. Du cannabis produit à quelques mètres du bureau présidentiel. Ce champ de cannabis était entretenu par des militants indigènes depuis 2018 et les plants ont été arrachés par la police sud-africaine. Suivant. Scène insolite à Pretoria en Afrique du Sud. La police est intervenue mercredi pour déraciner des plants de cannabis cultivés par des militants autochtones dans un potager à quelques pas du bureau du président Cyril Ramaphosa. Après quelques échanges cordiaux, les forces de l'ordre sont passées à l'action, arrachant la plupart des plants de cannabis malgré la résistance du chef de cette communauté qui rassemble des centaines de milliers de fidèles. Les Kwazans, connus autrefois sous le nom de Bushmen, ont investi les lieux il y a 3 ans pour demander la reconnaissance officielle de leur langue. Police, vous avez déclaré la guerre, a crié le chef de la communauté. En Afrique du Sud, l'usage privé et personnel du cannabis est dépénalisé depuis 1998. À l'international toujours, c'est une première dans l'histoire des États-Unis. Les pièces de 25 cents seront bientôt à l'effigie de Maya Angelou, une poète afro-américaine. Cette représentation de la femme afro-américaine émane d'un vote au Congrès d'une proposition de loi de Barbara Lee, une élue démocrate de Californie. Précision dans ce reportage.
La poétesse américaine Maya Angelou est la première femme noire à être représentée sur les pièces de 25 cents américaines. Les premiers exemplaires seront mis en circulation prochainement. Mais il ne s'agit pas d'objets de collection, mais bien de pièces destinées à être utilisées au quotidien. La nouvelle pièce conservera le portrait du premier président des États-Unis, George Washington, d'un côté, et accueillera celui de Maya Angelou de l'autre. Cette pièce est le premier exemplaire d'une initiative qui durera 4 ans et qui mettra à l'honneur des figures historiques féminines. Connue pour ses mémoires et sa poésie, Maya Angelou est considérée comme l'un des auteurs les plus emblématiques de la condition des Noirs américains. Elle a notamment écrit « Je sais pourquoi l'oiseau en cage chante », un roman autobiographique devenu un classique de la littérature américaine. La deuxième sortie des étalons ce soir contre le Cap-Vert occupe les colonnes des quotidiens. Les parutions du jour se prononcent aussi sur le procès Thomas Sankara et l'installation officielle du nouveau directeur général de la police, Daouda Ouattara. La revue de presse de Bienvenue Tansa. Le nouveau directeur général de la police nationale, Dieudonné Ouattara, a officiellement pris fonction relais Sidoya. À peine installé, le remplaçant de Jean Bosco Kienou a dit prendre la mesure du défi qui l'attend, l'insécurité. Avec une vision axée sur les résultats, Dieudonné Ouattara place son mandat sous le signe de la cohésion au sein de la police nationale, relève l'observateur Palga. Puis d'ajouter que l'ex-secrétaire permanent du Centre national pour la coordination du mécanisme national d'alerte et de réponse aux risques sécuritaires promet accompagner ses frères d'armes pour garantir à chaque Burkinabé la paix, la quiétude et la sérénité. Le procès Thomas Sankara a donné lieu hier à des débats sur les secrets des tombes. À la barre, il y avait les experts qui ont procédé à l'exhumation des restes de Thomas Sankara et de 12 de ses compagnons. Et malheureusement, les analyses des experts ne permettent pas d'affirmer si toutes les victimes sont mortes par balle. Il ressort cependant qu'il s'agit d'une mort violente ou criminelle, selon le journal Le Quotidien. Ensuite, il y a eu la diffusion du film de la reconstitution du drame du 15 octobre et la déclaration de certaines familles de victimes. Suspendue, l'audience reprend le 24 janvier prochain avec les plaidoiries des avocats de la partie civile, conclut Le Pays. Cannes 2021, les étalons tiennent à redresser la barre face au Cap-Vert, affiche Sidoya. Absent face aux Lions indomptables, l'entraîneur Kamou Malo signe son retour pour son baptême de feu à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Testé positif au Covid-19, le capitaine Bertrand Traoré ne sera pas de la partie ce jeudi. Mais n'empêche pour Kamou Malo, aucun joueur n'est irremplaçable. L'essentiel, c'est de se relancer dans la course à la qualification par un match qui, sans doute, ne sera pas une partie de plaisir. C'est tout pour les informations de ce Midi Magazine. Merci de l'avoir suivi. 16h, vous aurez le match Cameroun-Éthiopie et à 19h, temps universel, les étalons du Burkina affrontent les requins bleus du Cap-Vert. Des matchs à suivre en direct sur les antennes de la RTB. Et nous souhaitons encore bonne chance à nos vaillants étalons.